Trêve de Noël aujourd'hui dans l'actualité sportive. Demain, le tennis sera roi avec la finale de la Coupe Davis en Australie. Finale qui opposera sur gazon la Suède à l'Australie. L'an dernier, en finale à Grenoble, l'équipe de France était inclinée face aux États-Unis. L'année 84 sera peut-être une nouvelle année faste pour le tennis français puisque Yannick Noah va mieux. Il l'a dit aujourd'hui au Journal du Dimanche avant de partir pour New York où il disputera le Masters le 10 janvier prochain. Yannick Noah en tout cas a été élu par nos confrères de l'équipe comme par notre service des sports comme le champion des champions français 83. Roger Zabel nous explique pourquoi. Quelques secondes d'intense bonheur pour effacer 37 ans de tennis sans victoire française à Roland-Garros. Le petit prodige de Yaoundé a bien grandi. Son jeu est en 1983 l'un des plus beaux du monde, mais l'homme supporte mal le succès. Son comportement hors du cours surprend, dérange même, et ses larmes de joie ou de désespoir trahissent un cœur tendre dans un corps d'athlète. Alors, pour se défendre contre cette gloire qui l'agresse, l'arme de Noah est à double tranchant. Cette arme, c'est la dérision. La vie, pour moi, c'est le rock'n'roll. Elle bâtime le secret de son corps qu'elle immole aux êtres fous furieux des Mongols. Moi, j'aime bien vivre le présent et puis l'avenir, on verra bien. En plus, dans 20 ans, ça me paraît tellement loin. Est-ce que ça veut dire que vous êtes insouciant? Complètement. Inconscient et tellement optimiste que je pense que de toute façon, je m'éclaterai toute ma vie. Je me dis, il y a un problème quelque part. Parce qu'il n'y a pas de raison, parce qu'il y a plein de mecs qui suivent ce que je fais et je dois les faire rêver. Alors je me dis, quand ça va mal, je veux dire, vaut mieux qu'on n'en parle pas. Parce que je fais pas n'importe quoi, mais ça me fait mal, quoi, c'est tout. Bien qu'il vaille mieux être riche et bien portant que pauvre et malade, Noah, ne l'oublions pas, n'a que 23 ans. Et pour fuir et oublier cet état dépressif, il va s'installer aux États-Unis, à New York, avec comme objectif pour l'année 1984, le premier rang mondial. Quelle que soit la surface sur laquelle il joue, le numéro 1 français est techniquement un vainqueur potentiel de tous les grands tournois. À ce jour, Noah est à la 5e place du classement mondial. Son ambition n'est donc pas démesurée, loin de là, à condition que le moral soit à la hauteur du physique. Car physiquement, ses moyens sont immenses. Morphologie impressionnante, comparée à d'autres, comme John McEnroe, moins musclé, mais mentalement plus gonflé, et qu'il devra battre pour atteindre son but. Autre obstacle, Ivan Lendl, qui court toujours après un tournoi du Grand Chelem. Reste Mats Wilander, presque aussi fort sur le gazon que sur la terre battue. On l'a vu récemment à Melbourne. Malgré ces 3 obstacles majeurs, avec un Noah un peu plus serein en 1984, pourquoi ne pas songer pour lui à un titre de champion du monde? Car un bon Noah est un Noah déterminé, hargneux même. Un grand Noah est un Noah opportuniste et surtout talentueux. Un excellent Noah est un Noah qui a du génie. Et quand la chance est du côté du génie, on croit rêver, alors rêvons.